Et comme promis, voici le journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Vincent. Et on commence donc avec ce chiffre plutôt inquiétant, hein. La Grèce va connaître en 2013 sa 6e année consécutive de récession. Oui, en 2013, l'économie devrait se contracter de 4% selon les prévisions du gouvernement. Le prix de 3 ans d'austérité, et ce n'est pas fini. Athènes présentait ce lundi à la Troïka son budget pour l'année à venir. Au programme, plus de 13 milliards d'euros d'économies. Il s'agit de convaincre les créanciers internationaux qui doivent lui verser une nouvelle tranche d'aide. Au cri de Troïka dehors et les traîtres seront pendus, des membres du parti indépendant grec ont protesté devant le ministère des Finances. Objet de leur colère, les créanciers de la Grèce, Fonds monétaire international, Commission et Banque centrale européenne, venus étudier le nouveau train de coupe budgétaire du gouvernement avant le déblocage d'une nouvelle tranche d'aide de 31,5 milliards d'euros. Des négociations cruciales pour le redressement du pays. Il y a des discussions sur le paquet de mesures que nous leur avons envoyé. La Troïka a demandé des éclaircissements et les discussions continuent. La Grèce prévoit un nouveau train d'austérité sur 2 ans d'un total de 13,5 milliards d'euros. 2 milliards sont toujours en discussion avec la Troïka. Les efforts pour 2013, dévoilés lundi dans l'avant-projet de budget, prévoient une réduction des dépenses dans les retraites, dans les salaires de certains fonctionnaires, ainsi que dans les aides sociales. Objectif, économiser 7,8 milliards d'euros en un an. Sous l'effet de ces mesures, la Grèce devrait connaître une 6e année de récession en 2013. Le PIB devrait se contracter de 3,8% après une chute de 6,5% en 2012. Le taux de chômage, quant à lui, devrait culminer à près de 25% de la population. Les syndicats s'apprêtent à de nouvelles mobilisations. Et puis autre pays en difficulté, Karina, l'Espagne. Madrid serait sur le point de solliciter un plan d'aide européen, mais c'est maintenant l'Allemagne qui freinerait des 4 fers. Oui, de sources diplomatiques, l'Espagne, qui était jusqu'à présent réticente, serait désormais disposée à solliciter une aide européenne dès le week-end prochain. Bruxelles dit se tenir prêt. Son commissaire européen aux affaires économiques, Olli Rehn, était à Madrid hier, histoire peut-être de préparer le terrain. Mais toujours, selon des diplomates européens, l'Allemagne préférait que Madrid attende un peu. La chancelière aimerait sans doute éviter d'avoir à soumettre à son Parlement de plus en plus réticent de nouveaux plans d'aide à des pays en difficulté. On jette un coup d'œil sur les marchés ce matin, Karina. Oui, la bourse de Tokyo progresse en légère hausse ce matin, encouragée par un bon indicateur manufacturier américain et un effritement du yen. Même tendance à Séoul, les plages chinoises restent fermées pour cause de jours fériés. Et la place de Sydney augmente de plus de 1%, réagissant positivement à la baisse du taux d'intérêt directeur d'1/4 de point. Avec cette baisse, la 3e en 6 mois, la Banque d'Australie réagit au ralentissement de la demande chinoise en matières premières qui faisait peser un risque de surchauffe de l'économie australienne. Et puis aux États-Unis, Karina, JP Morgan est dans le collimateur de la justice pour son rôle dans la crise des subprimes. Oui, la justice de l'État de New York engage des poursuites contre la banque américaine, mais c'est sa filiale rachetée en 2008, Bear Stearns, qui est en cause. Cette dernière est accusée d'avoir vendu des titres adossés à des prêts hypothécaires en trompant les investisseurs sur la qualité de ces prêts qui comprenaient des emprunts contractés par des ménages insolvables, ces fameux subprimes. JP Morgan reconnaît les faits, mais trouve la plainte injuste, car les faits sont antérieurs au rachat de Bear Stearns, et le rachat s'était fait en un week-end à l'époque sous la pression du gouvernement américain. Et puis toujours aux États-Unis, à Wall Street, Google a dépassé Microsoft. Son action a terminé à près de 762 $. Au total, l'entreprise pèse aujourd'hui en bourse un peu plus de 249 milliards de dollars. C'est plus que les 247 de Microsoft, mais c'est encore loin, très loin des 618 d'Apple, première compagnie technologique au monde. Mais la tendance est là. Google profite d'un regain d'intérêt des investisseurs qui saluent son modèle économique et sa capacité d'innovation. Microsoft pâtit, elle, de la faible demande de PC. Carnet rose à présent, Karina, avec cette information qui agite la Silicon Valley. La patronne de Yahoo a accouché. D'un garçon, annonce faite hier par son mari sur son compte Twitter. Et autre précision importante, celle qui a la lourde tâche de redresser le groupe en déclin, en panne de stratégie et de croissance depuis 4 ans, reprendra le travail dans 1 ou 2 semaines. Pas de congé de maternité donc pour Marisa Mayer, dont les grandes lignes de la nouvelle stratégie pour l'entreprise ont été présentées en interne la semaine dernière. En France, Karina, la Fashion Week bat son plein dans la capitale, à Paris donc, et les grands noms de la mode tentent de se faire une place au soleil. Et ce soleil, il est en Chine, où le marché pourrait tripler au cours des 10 prochaines années, de quoi attiser toutes les convoitises. Les précisions d'Ashreen Verdian.
crise dans l'eurozone oblige, de nombreuses entreprises françaises tentent de trouver des débouchés en Chine, parmi lesquels certains grands noms de la mode française. L'Asie fait partie des priorités parce que c'est un marché très important pour la mode. Selon le cabinet de conseil américain Boston Consulting Group, le volume du marché chinois de la mode devrait tripler d'ici 10 ans. Il devrait atteindre 160 milliards d'euros d'ici 2020 et devenir numéro 1 du secteur. Mais cela ne veut pas dire que le marché chinois est facile à conquérir. Il se fait de plus en plus sophistiqué. Les consommateurs recherchent des modèles uniques. Les gens recherchent des vêtements de caractère, un style simple, mais assorti d'accessoires, de détails, des choses vraiment à part. C'est pourquoi je pense que des marques comme Carven ont un grand avenir en Chine. Une tendance qui devrait donner sa chance aux petits créateurs français et qui devrait pousser de grands noms comme Hermès ou Louis Vuitton, qui produisent déjà en Chine, à redoubler d'originalité. Les mannequins qui arpentent les podiums à Paris. En revanche, pas de mannequins féminins dans le catalogue Ikea en Arabie Saoudite. Oui, regardez plutôt en images, avant, après. Ce sont les mêmes photos, les mêmes salles de bain, à un détail près. Les femmes ont disparu dans la version saoudienne du catalogue. Riyad, vous le savez, applique une ségrégation stricte entre hommes et femmes. Ces dernières n'ont par exemple pas le droit de conduire, ni de sortir sans leur voile. Mais l'affaire a choqué en Suède, pays épris d'égalité entre les sexes, carrément moyenâgeux, s'est exclamée la ministre des Affaires européennes sur son compte Twitter. Du coup, le géant suédois a présenté ses plates excuses. C'était le journal de l'économie. Merci Karina Chabour. Il est 7h57 à Paris. Dans 3 minutes, c'est le prochain journal. C'est une nouvelle demi-heure d'information. Paris Direct continue et restez avec nous sur France 24.